Hey, bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur ce nouveau let's play dédié à Final Fantasy 3 Pixel Remaster. J'avais dit que j'allais le commencer en octobre, mais je vais pas vous mentir, j'étais pressé d'y jouer. Même si j'ai des très mauvais souvenirs avec Final Fantasy 3 sur DS et sur PSP, le jeu était très lent dans sa narration, dans son gameplay, il n'y avait pas de mode rapide pour farmer les combats. Et on va pas se mentir, le fait qu'on repasse avec des no-name, ça m'avait pas plu à l'époque, mais voilà, on va lui redonner sa chance et normalement, comme pour les deux autres, ça va être vite réglé entre 6 et 7 épisodes, je pense. Mais on va pas perdre plus de temps. On va commencer Final Fantasy 3, mais je ne vous promets pas un épisode tous les 2 jours parce que... doucement. Ouais, on commence quand même le premier, c'est parti. Voilà, premier défaut déjà, on redevient des no-name. Voilà, les personnages sont basiques. Quand tu vois la version PSP, la version 3D, c'est quoi là, la version DS, normalement dans le groupe, il y a une fille. Là, on a l'impression que c'est, voilà, 4 mecs. Bon, pas grave. Cal, Ryu, c'est Frius, Fox. Voilà, ça va lui faire du bien. En rose, il va exploiter son côté féminin. C'est bien. Allez, on commence. Moi, c'est les musiques que j'attends en fait. Ah, le prélude. Un prophète Gul'dan proclama sereinement « Le grand séisme n'était qu'un simple présage ». Les violentes secousses ont fait émerger des créatures monstrueuses et les cristaux, sources de lumière du monde, ont été engloutis dans les profondeurs. On revient sur le mode des cristaux. Pourtant, comparé au malheur à venir, tout cela est bien insignifiant. Une ombre se profile, incommensurable, profonde, ténébreuse, empreinte de chagrin, mais tout espoir n'est pas encore perdu. 4 âmes recevront la bénédiction de la lumière, ceci marquera le commencement. Quatre jeunes orphelins ont été élevés par le père Topapa à Ulr, un village reculé. Ils se sont aventurés dans une grotte formée lors du grand séisme qui a englouti les cristaux. Avides de découverte, ils voulaient mettre leur courage à l'épreuve. La musique du prélude, elle défonce. Hein. Ça, je me souviens que c'était tombé dans le trou. Aïe! Le sol s'est effondré. Voilà qui est embêtant. Attends, on ne devrait peut-être pas aller plus loin. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant toi qui voulais explorer la grotte. Aide-nous à trouver une façon de sortir d'ici au lieu de vous disputer. Voilà, on ne sait pas qui parle. Voilà, c'est vraiment des no-name. C'est dommage, ça commence déjà mal niveau personnalisation des personnages. Alors, combat. Attaque. Attends, la musique. Cette façon rock'n'roll, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, on n'a pas les classes. On va attaquer vite. Et on revient à ce système de level. Hein. Il ne manquait plus que ça. Nous voilà dans de beaux draps. Qu'y a-t-il? Ce rocher a quelque chose de bizarre. Tu as raison. Bouclier en cuir, équipement, Ryu, optimal, hop. C'est une source, elle a une drôle de couleur, je trouve. Ouais, elle est blanche. Buvons-en une gorgée. On ferait peut-être mieux de laisser tomber. Buvez une gorgée de source. Ouais, voilà, c'est pour se régénérer. Ok. Oh, en plus, ça ressuscite en plus. Vent arctique. Et en fait, c'est l'idéal pour farmer, en fait. Cristal du vent. Mais qu'est-ce que... Une créature maléfique vous attaque. C'est Geoglimon, hop. On va pas se mettre en mode rapide, on sait jamais qu'il faut lancer une potion. Ok. On n'a pas beaucoup, il y a beaucoup de ratés, hein.
Ça a été vite réglé, hein. 500G. Je kiffe trop cette musique. Là, on va débloquer les jobs. Le cristal se met à briller. Vous avez été choisi. Le cristal a parlé. Je vous octroie mon dernier rayon de lumière, la dernière lueur d'espoir. Au train où vont les choses, celle-ci s'évanouira bientôt et l'équilibre du monde sera rompu. Ouvrez-vous à la lumière, et vous pourrez tirer parti de la puissance formidable des cristaux. Vous êtes les élus, les porteurs d'espérance. Ne laissez pas le monde s'écrouler. La lumière du cristal enveloppe les jeunes gens. Au moins, il y a déjà un meilleur développement par rapport à Final Fantasy 1 où tu arrives direct, c'est toi les guerriers de la lumière. Là, non, on voit quand même une petite mise en scène de la part d'un cristal et le cristal revient de nouveau au centre de l'histoire. Sa volonté les embrasera et décidèrent de suivre leur destinée. Celle de dissiper les ténèbres, de faire de nouveau briller le monde à travers... Attends, de nouveau briller à la musique. Ils acceptèrent la lumière du cristal. N'empêche, tu vois le bon technique par rapport à FF3 et FF4. Que ce soit en mise en scène, en histoire, personnage et personnalisation des personnages, la barre ATB. Mais c'est bien, petit à petit, on voit que la licence évolue. Et c'est bien ces petits let's play. Yasha, vous pouvez désormais devenir guerrier, moine, mage blanc, mage noir ou mage rouge. Ouais. Le cristal brille faiblement. Guerrier de la lumière, vous pouvez rétablir l'équilibre. Faites renaître l'espoir. Merci. Guérison des altérations d'état. Alors, job. Guerrier, oui. Alors, Ryu, moine, hein? Ryu, Street Fighter. Voilà. Pas besoin, il attaque avec les poings. Alors, Sephiroth, il va faire quoi? Attends, parce que moi j'hésite. Le mage rouge d'un côté, il m'intéresse pas, moi. Attends, je réfléchis. Parce que le mage rouge, il peut faire les deux, mais il sera pas aussi puissant. On va tester. On va tester. Qu'est-ce qu'il va faire? Mage noir. Poignard. Et Fox, il va faire mage blanc. Ouais. Voilà. Oui. Crystal Wall. De toute façon, ce qui est bien, c'est que les jobs, on peut les changer. Hein. Normalement, job, on peut changer quand on veut. Mais vu qu'il n'y a pas de niveau augmenté au niveau des jobs, je pense que ça devrait aller. C'est Frius, mage blanc. Mais d'un côté, j'aimerais bien tester. Ça me fera plus d'attaques. Alors, job. On va voir. On va le mettre en mage blanc. Mage rouge. On va tester. Voilà, première ville. Eh ben, vous allez comme ça, petit voyou. Comment vous allez sauver le monde? Auriez-vous perdu la tête? On raconte que l'eau bénite de la source du sanctuaire peut redonner des forces. Ok. La musique, elle déchire. Pour utiliser un objet, ouais. Le patriarche vous attend à l'intérieur. Go. J'ai deviné sans peine qu'il était arrivé quelque chose grâce à mon sixième sens. Écoutez bien, c'est que le père Topapa a à vous dire. On va quand même un peu visiter. Ok. C'est quoi ça ici?
Ressusciter les alliés, ok. Hop là. Le père Topapa, c'est lui qui a élevé les 4 orphelins. Topapa, nous... Je vois qui aurait cru que vous seriez les élus. Cal, Rius, Ephrius, Fox. Sachez que ce n'est pas le hasard qui vous a conduit au cristal. C'était la volonté de ce dernier. Il vous a choisi et guidé jusqu'à lui. Sa lumière illumine vos cœurs. Utilisez sa puissance bien naissante. Ne la gaspillez surtout pas. L'aventure vous attend. Allez sceller les ténèbres. Omak, un des patriarches du village. Pour utiliser au mieux le pouvoir du cristal que vous a donné, il faut avoir un cœur droit. Ok, ouais. Nina, celle qui a aidé le père à élever les 4 orphelins. Je me fais du à votre jeu, soyez prudents. C'est bien, on personnalise les gens, c'est bien. L'aventure vous attend. Ok. Ok, casse-toi, toi. La musique, elle est vraiment bien. Casus. Hein? Ah? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, je croyais que vous étiez des fantômes, vous aussi. Je suis un voyageur venu de l'Ouest. Une malédiction s'est abattue sur ce village. L'auberge est même hantée. C'est pas ici qu'il y a les pierres. Ah, c'est bien. Pour se régénérer, on n'a même pas besoin de résurrection. Ah ouais, c'est ici qu'on va voir Sid. Il faut annuler la malédiction. Il faut un anneau de mithril pour emprisonner le djinn. Mais seul le forgeron peut en fabriquer un. C'est pourquoi le djinn a été jeté la malédiction sur notre village. Le grand Célis a ranimé le djinn qui est enfermé dans la grotte. J'aimerais tant recouvrir la voie. Ok. Et normalement, Sid, il est dans ce... Là. Tranquille, génial. Petit clin d'œil. Final Fantasy 1. Attendez, on voit la souris ou pas? Le guerrier de la lumière. Et ici, c'est Final Fantasy 1, l'intro, quand on les voit. C'est pas mal. Pourtant, tu vois, ils n'ont pas mis Final Fantasy 2. Hein. On voit qu'ils veulent revenir aux sources. Guerrier de la lumière, le cristal. C'est pas mal. Ok. Il faut aller trouver le djinn, alors, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Sid. J'aimerais bien rentrer chez moi à Cana, mais un gros rocher bloque la vallée de Nelve. Je me suis dit que je pourrais passer la nuit à l'auberge, mais je me suis retrouvé dans cet état. Dites ça, ça vous dirait de filer un coup de main? Je vous prêterai mon aéronef, il est caché dans le désert à l'ouest d'ici. Sid vous a révélé que son aéronef est caché à l'ouest. Avec un aéronef, vous pourrez traverser le lac et atteindre la grotte du Sceau où se tapit le djinn. Allez l'éliminer, le village entier compte sur vous. Vite fait, bien fait. Trop. Voilà, alors moi, avant de commencer, vous pouvez voir, j'ai monté de niveau. Aéronef de Sid, me dis pas qu'il y a des monstres. Ils savent direct le conduire, c'est génial, hein, ils savent le piloter. Ah, ils volent, pourquoi je peux pas passer? Mais c'est une blague, ils volent, pourquoi je peux pas passer au-dessus? Sérieux, il sert à quoi cet aéronef? Bon, on va voir. On va voir, c'est peut-être ici. Château de Sazum. La malédiction du djinn pèse sur les habitants du château. Ils ont été transformés en fantômes. J'ai été épargné parce que j'étais en mission. Nous pourrions bannir le djinn avec un anneau de mithril, mais les villageois d'occasion ont subi le même sort et seul le forgeron peut en fabriquer un. Que devrais-je faire? M'indiquer où il faut aller, connard. Voilà ce qu'il faudrait faire. Les morts vivants pullulent dans la grotte du Sceau. Le sort-soin pourrait leur infliger de lourds dégâts. Une épée zombicide est entreposée dans la tour ouest du château. Cette épée sacrée est efficace contre les morts vivants. Toutefois, seul un mage rouge peut s'en équiper. Ça veut dire que c'est une rapière. Je suis le roi Sazune. La malédiction du djinn a frappé mon royaume et mes sujets ont été transformés en fantômes. Nous pourrons retrouver nos apparences que lorsque nous serons vaincus. Où est le djinn? Il se terre en grotte au nord du château. Toutefois, vous ne pourrez pas l'emprisonner sans l'anneau de mithril. Nous avons entendu dire que la princesse Sarah, clin d'œil à Final Fantasy 1, en avait un. Oh, vous avez raison, le village de Kazu lui en a fait un cadeau.
Dans la nuitrie, il y a quelques années, malheureusement, Sarah a disparu. Le djinn l'a enlevé. Ah, ma pauvre Sarah. Nous irons explorer la grotte du Sceau. Je salue votre courage. Si je me souviens bien, il y a un passage secret dans la grotte du Sceau. Un squelette devrait peut-être y accéder. Je vous en prie, éliminez le djinn. Le coffre est piégé. Glace, attaque. On va défoncer. Alors, épée zombicide, ok. On la garde pour équipe. Épée, voilà. Et alors, sauvegarde. On y va. Voilà, on est dans la grotte du Sceau. Comme d'habitude, on se retrouve à côté du zombie. Enfin, du djinn. Voilà, il ouvre une entrée. Voilà. C'est la princesse Sarah. Je m'appelle Sarah, je suis la fille du roi Sazodé. Que faites-vous dans un endroit pareil, votre Altesse? Mon anneau de mithril m'a protégé contre la malédiction du djinn. Je suis venu sauver mes sujets, mais les monstres m'empêchent d'aller plus loin. Cet endroit est dangereux, votre princesse. Votre Altesse, vous devrez rentrer au château. Je refuse de contourner seul s'il le faut. Mais attends-nous, bouffonne, va! Vous êtes bien têtu. Je vous en supplie, laissez-moi vous accompagner. Vous ne pourrez pas bannir le djinn sans mon anneau de mithril. On dirait qu'on n'a pas le choix. Sarah se rejoint à l'équipe. Ah, je ne savais pas qu'on avait des guests, je me souvenais plus de ça. N'oubliez pas que vous pouvez vous adresser moi en appuyant sur la touche validée. Partons. Bonjour, je m'appelle Sarah, quel est votre nom? Moi, c'est Cal, enchanté. Ok, c'est le premier qui parle. Alors, coffre. Ah. Voilà le djinn. Je vais le bannir avec mon anneau. Il ne se passe rien. Ce bijou de pacotille ne pourra pas m'arrêter. J'ai conclu une alliance avec les ténèbres. Le djinn vous attaque. Hey, bon, allez, c'est parti. C'est quoi ce vieux type? Hop, hop, glace. Soin, hop là. Mange. Mange. Ouf. Glace. Magie. Non, soin. Voilà. Il arrache, hein. Magie, soin. Pff, on l'a défoncé, on l'a défoncé. Faut dire que j'ai up les classes, hein, on va pas se mentir. Hein. Maintenant, votre Altesse, bannissez-le à l'aide de votre anneau pendant qu'il affaiblit. La princesse a brandi l'anneau. Les musiques, elles sont stylées. Ah! Un djinn disparaît dans un nuage de feu. Le pouvoir de l'anneau l'a emprisonné de nouveau dans les profondeurs de la grotte. Je vous remercie, en somme, nous avons réussi à emprisonner le djinn une fois de plus. Il ne reste plus qu'à mettre mon anneau dans l'eau de la source sacrée du château pour lever la magnitude, le pouvoir de l'anneau pour nous téléporter jusqu'au château. Ça, c'est bien, ça. La musique, la musique. La princesse Sarah jette l'anneau dans l'eau. La malédiction du djinn devrait être levée. Je vous remercie. Sans vous, je ne serais pas arrivé. Je vous fais mes adieux. Je dois demeurer auprès de mon père. J'aimerais pouvoir en voyage avec vous, mais je ne ferai que vous ralentir. Sarah. Rendez-vous une fois que votre mission est cool, d'accord? J'attendrai le retour avec impatience. Quitte l'équipe, elle est un petit peu rien foutue quand même, hein.
Vaillant guerrier, vous avez vaincu le djinn et sauvé ma fille, je vous en remercie. Prenez ceci, cela devrait vous aider utile dans votre périple. Vous avez un canoë. Bon, on retourne. Normalement, les gens, ils sont sauvés. Alors voilà. Sid! Bravo, je savais que vous y arriverez. Je parie que mon aéronef vous a été le plus utile. Que direz-vous de me raccompagner à Cannes? Ma femme doit vraiment se faire un sort. Je compte sur vous. Sid se rejoint à l'équipe. Pour atteindre Cannes, il faudra détruire le rocher qui bloque la vallée de Nelve. On pourrait sans doute y arriver en attachant la proue de Mithril à mon aéronef. Que cela me tienne, je vous en forge une. Voilà, c'est fait. On n'a pas besoin de m'embrasser, vous avez sauvé là, alors c'est la moindre des choses. Soyez prudent. Voilà. Voilà. Bim. Tiens, bouffon. Quel con, on a détruit l'aéronef. Voilà, on se retrouve dans la nouvelle ville. Cannes. Merci, vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai une idée, je pourrais vous construire un autre aéronef, ça vous serait utile, non? Allez d'abord rencontrer le roi Argus, il détient les secrets de la construction des aéronefs. En tout cas, je dois me faire chandelle, rêve de me voir quand vous le voulez. Sid quitte l'équipe. Il paraît qu'il y a longtemps, un mage itinérant a dissimulé une fiole d'illusion médicale magique quelque part dans le village. Sire Desch, votre absence déchire mon âme, sniff sniff. Pourquoi êtes-vous gravé en montagne, sniff sniff. Alors, Madame Célina est tombée bérénement amoureuse de ce vaurien de Desch. Digue ma pauvre fille, attention. Y a rien. Maillet magique. Il y a un passage quelque part, non? Aïe. Voilà, épingle d'or. Alors, ma femme est tombée malade pendant mon absence. Tiens bon, ma tourterelle, comme j'avais un élixir. J'ai un élixir. Coff, coff. Tiens l'élixir. Tiens l'élixir. Voilà. Yocha! Grand Dieu, vous avez guéri le mal qui affligeait. Mille merci à vous, jeunes gens. Merci encore. Comment puis-je vous exprimer ma gratitude? Ah, j'ai trouvé. Appuyez sur la chandelle, ce passage secret mènera à une grotte qui sera dans le gare de Moine-Renef. Voilà, ok. Ok, hop. Oh là là. Hop, hop, queue de phénix. De cité. Flèche de fer. Grand arc. Pain de gnome. Pain de gnome. Potion. Épingle, queue de phénix. Super potion. Ouais, c'est bon pour l'aventure, ça. Voilà, on va continuer. Oui, dragon. Nid de dragon. Knif. Knif. Ok.
Mais qu'est-ce que... Dash, eh bien, je m'attendais pas à rencontrer qui que ce soit ici. Même pas que le dragon vous a capturé vous aussi. Mais quel bandit idiot vous êtes. Tu peux parler, il t'a capturé en premier. Vous avez raison, je m'appelle Dash. Moi, c'est Cal. J'ai perdu la mémoire. Voyez-vous, la seule chose que je me souviens, c'est mon nom. Certain que j'ai une tâche à accomplir, seulement je ne sais pas ce que c'est. Le dragon est de retour, cachez-vous. Un dragon fonce sur nous. Nous n'avons aucune chance, sauf qu'il peut. Voyons, vite. Bon, bah, mute, on peut pas le battre, hein. Fuite. 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 Voilà. Impossible de le battre. Si c'était un boss, on ne pourrait pas le fuir. Nous l'avons échappé belle, sortons d'ici. Bonne idée. Tenez-vous, c'est le sort mini. Je ne possède pas les aptitudes requises pour l'utiliser, mais en échange, laissez-moi vous accompagner dans vos aventures. D'accord? Nous ne voyons aucun comme c'est décidé. On formera une super équipe, je suis certain. Je compte sur vous. Le sort mini. Allons-y. Dépêchez-nous de descendre. Ils ont sauté tout ça. Oh là là, quel saut de ouf. Basket, je suis venu l'eau mystérieuse, cette source, les habitants de mon village sont ici. Normalement, c'est les gnomes. Ok, heureusement qu'il nous a donné le sort mini. Oui. Agir. Utiliser mini. Bon, on va voir. On va s'essayer. N'importe quoi. J'ai besoin d'un antidote. J'ai cru que j'ai mangé quelque chose en bas ici. Pour vous remercier, je vous permets de dire un passage secret. Bon, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, Final Fantasy 3, c'est agréable. Comparé à la version DS qui était overlente, c'était chiant. Là, je prends plus de plaisir à jouer à Final Fantasy 3 et je vais pas vous mentir, je suis impatient de continuer l'aventure et je vous dis à une prochaine fois pour un autre épisode sur Final Fantasy 3. Ciao!